Frédéric Bollé donc aujourd'hui maintenant est 6e. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout besoin de regarder en tête de la course, bien qu'il se passe plein de choses comme on le voit à l'écran, pour s'apercevoir que le motocross se passe à tous les niveaux. La Bollé en fait s'est battu comme un beau diable pour une 6e place, je crois, où il passe de 7e à 6e, voilà, qui est un excellent. En tête, après 13 minutes de course, toujours le Français Sébastien Tortelli, le surdoué. Je vous le rappelle qu'il a été champion du monde en 125 l'année dernière et que c'est sa première saison en 250, avec déjà une victoire à son actif aux Pays-Bas, au retour d'une blessure, dans le sable, parce que c'est vrai qu'entre-temps il s'était bien blessé à la cheville. C'est vrai. Et celui contre lequel il va lutter jusqu'à la fin de saison, on l'espère, c'est le numéro 1, c'est Stéphane Everts qui est le champion du monde en titre. Juste derrière, il y a Eastwood. Eastwood qui fait un Grand Prix de France remarquable, très bonne prestation en première manche. Et puis là, il roule actuellement en 3e position. Il se retrouve bien sûr dans la roue d'Everts qui vient de le passer. Premier Tortelli, 2e Stéphane Everts, 3e Eastwood. Sébastien, je pense, devra encore quelques tours, n'aura plus qu'à gérer, je crois, son avance. Mais méfiance, c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, Sébastien a chuté lourdement ce matin et attention au coup de pompe. « 9 secondes d'avance, 10 secondes maintenant pour Sébastien Tortelli dans la ligne droite. Juste devant la grille, alors que l'on suit Stéphane Everts qui va attaquer ce que l'on appelle donc les pains de sucre. Effectivement, il vient de passer le premier virage de la ligne de départ. Voilà, c'est une partie traditionnelle à Brou, les traditionnels, j'allais dire, pains de sucre, qui sont des obstacles qu'on voit de moins en moins, qui sont remplacés par des obstacles plutôt artificiels, style Supercross. Voilà, une vue magnifique, qui est finalement assez dangereuse, car les pilotes doivent arriver très vite à la pointe des points de sucre, faire un super freinage et travailler énormément leur amorti pour ne pas monter très haut, pour pouvoir accélérer très fort dans la descente. L'un des grands absents de ce Grand Prix de France ici à Brou, c'est Yves de Maria. Comme nous le disait tout à l'heure Jackie Limon, il a participé aux essais hier, mais il avait beaucoup trop mal aux côtes pour tenir sa vraie place, parce que c'est l'un des meilleurs du monde, Yves de Maria, pendant la course, pendant la compétition. Il a préparé des déclarés forfaits. Il était avec nous tout à l'heure. Je ne sais pas si Christian Choupin ou André Garcia, vous êtes avec Yves de Maria du côté de la piste. Mais si Gérard, je vous entends, je suis aux côtés d'Yves qui ne rigole pas du tout depuis le début de la course. Soucieux Yves par rapport à la performance de Sébastien? Non, absolument pas. Je pense que c'est un peu la revanche de tout à l'heure. Il est parti devant, il fait le forcing pour lâcher Everts. Bon, maintenant Everts est 2e et je pense qu'en fin calculateur, il va essayer de rester 2e et essayer de faire le forcing pour remonter sur Sébastien. Mais bon, Sébastien a quand même relativement d'avance et je crois que la bagarre va rester comme ça à distance. Et physiquement, sur le papier, normalement, il était un peu plus fort. Oui, maintenant il y a quand même une avance considérable, donc là avec deux grands champions comme ça, c'est difficile qu'il y ait une reprise de la part d'Everts. Ok, voilà Gérard, sinon 2 abandons d'Attardé qui n'avaient plus rien à jouer dans la course. Et aussi on pourrait parler d'un petit côté technique avec Jean-Luc Fouchet, car Sébastien a un choix entre 2 courbes de puissance, il me semble, sur sa moto. Je ne sais pas si ça joue quelque chose sur cette course. Jean-Luc, ce petit truc technique là, Sébastien Tortelli a un petit bouton magique sur son guidon. On en reparlera avec lui tout à l'heure. Je pense. Sébastien Tortelli en pleine action. C'est un grand gabarit, hein, plus d'1m75. Oui, il est clair que Sébastien est un pilote à l'origine qui pilote en force, qui travaille énormément sa technique. Et d'ailleurs, il travaille énormément avec Jackie, justement, cette technique dont il a besoin énormément, et notamment en fin de saison en Supercross. Et aujourd'hui, Sébastien, on le retrouve comme ça aux avant-postes, c'est que c'est un travailleur avant tout, c'est un bosseur, c'est un condition physique. Je veux dire que la condition physique, il a fait passer avant toute chose. Et il est clair que sur des manches de 40 minutes, comme ici en champion du monde, la condition physique est très importante. D'ailleurs, on s'aperçoit en fin de manche que souvent les choses bougent énormément. J'espère qu'elles bougeront d'ailleurs en fin de manche pour ici à l'écran Frédéric Bollé. Voilà Frédéric Bollé qui remonte. Frédéric Bollé qui pour l'instant est 5e de cette 2e manche du Grand Prix de France.
Et là, je peux d'ores et déjà me mouiller un petit peu. Je pense que Just Morris va devoir céder cette place à Frédéric Bollé, puisque Just Morris réussit effectivement un beau Grand Prix lui aussi. Encore un Anglais, beaucoup d'Anglais d'ailleurs, on s'aperçoit sur ce Grand Prix. Le retour d'Anglais et avec l'absence de Cooper qui était très bien placé en première manche et qui s'est, je crois, blessé assez grièvement malheureusement. Qui a fait ce que l'on appelle dans le jargon du motocross le all shot, c'est-à-dire de partir en tête au premier virage. Et là maintenant donc la bagarre pour la 4e place entre l'homme en rouge qui est devant, c'est Morris, Just Morris, Anglais, et Frédéric Bollé, le français, juste derrière, tout en vert. Bagarre pour la 4e place, alors que devant donc nous avons Sébastien Tortelli dans le 6e tour, poursuivi par Stefan Everts qui est en gros à 10 secondes, et l'autre Anglais, Eastwood. Je crois qu'Everts d'ailleurs qui va complètement assurer cette place de vainqueur du Grand Prix, puisque si les positions ne bougent pas, il est bien clair que Sébastien Tortelli avec une manche 3 en première manche est premier, donc normalement j'espère, on croise les doigts bien sûr, rien n'est fait encore. En deuxième manche, il pourra donc avoir cette première place au Grand Prix. Et Stéphane Vers le sait puisqu'il a gagné la première et il est actuellement en 2e position. Par contre, je crois qu'avec nos calculs, on pourrait voir que Frédéric Bollé joue la 3e place du podium au général aujourd'hui à Brou. Puisqu'il fait 4e en première manche, il est actuellement donc en passe de passer cette 4e place. Donc si vous ne connaissez pas bien le fonctionnement du championnat du monde de motocross, sachez que chaque Grand Prix, exemple aujourd'hui à Brou, le Grand Prix de France, ça se déroule en 2 manches, une première manche vers 13h30, une deuxième vers 16h. Chaque manche est une course où on marque des points pour le championnat du monde et on additionne pour gagner le Grand Prix le résultat en points de la première manche et le résultat en points de la deuxième manche. La première manche, je vous le rappelle, a été gagnée par Stefan Everts devant Carlson, et le 3e c'était Tortelli. Toujours la bagarre pour la 4e place donc entre le 26 qui est Morris et Bollé qui est le numéro 5. Du grand Bollé aujourd'hui. Quelle démonstration! Intérieur, non, c'est pas. L'intérieur du virage, il n'a pas réussi. Pourquoi est-ce qu'on sort le pied de cette façon-là, Jean-Luc Fouché? Tout simplement, voilà, intérieur, au fond de la ligne de départ. Oui, on sort le pied bien dans sûr. les virages très serrés. Oui, complètement. Pour un problème d'équilibre. Oui, bien sûr, c'est avant tout. Je pense que le pied est très important, mais il ne faut pas oublier que ce pied doit revenir impérativement au moment où le pilote doit accélérer. Ce sont deux mouvements d'ailleurs qui marchent ensemble. Accélération en sortie de virage, c'est impératif en fait de remettre la jambe, voilà, le pied sur le repose-pied de façon à retrouver une endurance parfaite. C'est aussi une façon pour le pilote de se remettre bien sur l'avant de sa machine. 21 minutes de course maintenant, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement à mi-course au freinage. Le dépassement de Bollé qui a pris l'intérieur et qui a freiné au maximum en dernier. En plus, les pilotes plongent complètement à l'intérieur de ce virage, tout simplement parce que la piste a énormément séché par rapport à la première manche. Il ne faut pas oublier que la piste avait été copieusement arrosée hier soir, de façon à limiter au maximum la poussière. Et aujourd'hui, donc, les pilotes de salle commencent en fait à utiliser plusieurs trajectoires. 2 Français dans les 4 premiers de ce Grand Prix de France pour l'instant. Je vous rappelle que c'est Sébastien Tortelli qui mène la ronde avec à 6 secondes derrière lui le champion du monde des 250 Stefan Everts qui a gagné la première manche tout à l'heure. Ensuite nous trouvons l'anglais Eastwood et maintenant Fred Bollé qui est en 4e position. Plus de 20 000 personnes ici et pour l'instant pas de pluie, ça tient, l'orage n'est pas là et c'est très important parce que par exemple en Italie pour le Grand Prix il y a 15 jours ça a été un déluge, une pluie continuelle et ce qui gêne non seulement l'adhérence mais la visibilité, Jean-Luc. Ah oui, non. Là, on s'aperçoit que la piste a été bien arrosée. Les pilotes sont pas du tout gênés par la poussière. Malheureusement, quand il pleut énormément, la boue fausse énormément de choses. Les départs sont vraiment, j'allais dire, 70% de la course. Donc là, on a vu tout à l'heure que Sébastien n'avait pas réussi en fait le départ de sa première manche. Ça ne l'a pas empêché de remonter pour la 3e place. Voilà Fred Bollé, qui je pense si tout se passe bien, jouerait la place de 3e au général de ce Grand Prix. Ce serait fabuleux pour lui. Ce qui serait un très joli retour quand même, parce que c'est vrai qu'il avait raté les 2 premiers Grands Prix. Beaucoup de retard sur volant d'Américain absent qui s'est fissuré l'omoplate et qui s'est blessé assez gravement en
Et beaucoup de retard aussi sur Everts. C'était mieux en Italie pour Fred Bollé puisqu'il a terminé 7e de la première manche et 3e de la deuxième manche. Et là aujourd'hui, c'est du tout bon puisque maintenant Fred est en 4e position à 20 secondes de Sébastien Tortelli. Tortelli qui mène la course, c'est lui. Sébastien Tortelli, 18 ans, la première moto, le saut de Fred Bobol. Alors, on vient de voir, grâce à ces images, que Frédéric Bollé est en train de tirer son rouleau. En fait, il y a un petit film devant lui qui est actionné par une petite ficelle qui vient de tirer. Un petit film qu'il a devant les yeux, bien entendu. Et qui lui permet d'avoir une vitesse nettement supérieure à ce qu'il avait dans les tours précédents. Voilà, Sébastien Tortelli, on voit l'avance de Sébastien par rapport à Stéphane Everts. Mais il doit être parfait, Sébastien doit être parfait dans ses trajectoires, car Stéphane est un métronome, 3 fois champion du monde. Et Stéphane, en fait, lui, ne commet vraiment très peu d'erreurs. Et Sébastien, en fait, 18 ans, presque 19, doit en fait aujourd'hui apprendre à être très régulier. Et toujours prendre les meilleures trajectoires. Première moto à 4 ans. Ensuite, champion de France cadet, 3e du championnat du monde 125 en 1995 et l'année dernière champion du monde en 125 en gagnant 11 grands prix sur 12, ce qui est absolument phénoménal. Il est maintenant dans le team Kawasaki, donc Yann De Groot, une sorte de sorcier. Oui, un sorcier, puisque on s'aperçoit, on s'est aperçu d'ailleurs que Frédéric Bollé, qui arrive actuellement à l'écran, fait aussi partie de ce team-là. Derrière Tortelli, Stéphane Everts, ensuite Eastwood, en 4e position Bollé. Et la partie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la prairie, on revoit Sébastien comme un cheval en furie, la moto là. Sébastien vient de prendre un mauvais trou à l'accélération. On appelle ça dans le jargon un coup de raquette. Carlson à l'image. Carlson. 2e de la première manche ce matin. Carlson qui a gagné une manche au Portugal. Il a terminé premier de la première manche au Portugal. Il est tombé dans la deuxième manche. On ne va pas lui souhaiter ça pour aujourd'hui. Maurice. Maurice qui a rétrogradé, qui a perdu beaucoup de terrain depuis le début. Et pour un pilote comme Maurice, je pense qu'il s'en contentera dans le sens où il est en train de faire peut-être un très beau Grand Prix. Et comme je le disais auparavant, encore un Anglais, beaucoup d'Anglais. Pas très connu, mais qui en fait occupe les premières places. Et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est vrai que de toute façon, avec l'absence de Taylor Bolland et de Maria, ben, certains en profitent. Mais je crois savoir que Taylor Bolland et Yves de Maria sont présents très rapidement et de retour lors des prochains Grands Prix, puisqu'il faut savoir que nous sommes au 5e Grand Prix et que la caravane du championnat du monde 250 devra passer par 15 étapes. 15 étapes de 2 manches, ce qui fait 30 manches au total, ce qui est énorme. Aujourd'hui, il est encore vraiment difficile de savoir qui sera champion du monde. Et le prochain Grand Prix, ce sera en République tchèque dès dimanche prochain, ce qui pose bien des problèmes à Yves de Maria, qui, je le pense, est toujours près de vous, Christian Choupin, parce qu'il ne sera pas rétabli, il n'ira pas la semaine prochaine. Alors que là, on voit un accrochage entre le 60, c'est-à-dire Gazzarata et Brown, et Mike Brown, qui est l'américain spécialiste des crashs pour l'instant, parce qu'il n'a pas arrêté de tomber depuis le début de saison. Oui, on peut dire qu'il est même très décevant, puisqu'il avait remporté le motocross de Beaucaire, qui est le grand rendez-vous de début de saison. Il avait marché très très fort à Beaucaire, puisqu'il avait gagné Beaucaire de toute façon. Et puis là, il a du mal à se faire au circuit européen et à ses motocross. Oui, hein. aussi, oui, toute la façon de vivre en Europe aussi. Il vit en Italie. Tim Rinaldi. Joss Morris qui passe.